Salut la gang, c'est maintenant le temps du Quoi de neuf du mois de janvier, donc je vais vous parler des jeux que j'ai joués pendant ce mois précédent. Pour ceux qui ne sont pas habitués au concept du Quoi de neuf, je vais vous lister les jeux que j'ai joués, puis vous donner un aperçu d'un peu comment ça fonctionne, et ensuite je vais vous donner mon avis sur chacun d'eux. Donc mon premier jeu est Tapestry. Tapestry, c'est un jeu où on va avoir une civilisation qu'on va améliorer. C'est vraiment un très gros jeu de civilisation. Souvent les jeux de civilisation, c'est lourd, c'est beaucoup de paramètres de la guerre, beaucoup de choses. Dans celui-là, on va y aller assez doucement avec un peu de recherche, un peu d'exploration. Il va y avoir un petit volet de guerre, mais c'est pas vraiment de la guerre. On se bat pas très fort dans Tapestry. On fait plus découvrir des mondes. On peut voler, à la limite, une tuile à un autre joueur, mais c'est pas le cœur du jeu. Ensuite aussi, on va avoir notre plateau principal où on va se construire une petite... pas un village, un petit village avec des huttes. Il va y avoir des plus gros bâtiments. On va gagner des gros bâtiments dans le jeu qui va servir à remplir ça parce qu'on va faire des points selon ce qu'on a réussi à faire sur notre chose. On va aussi ramasser des inventions qui vont nous donner des bonus. Puis c'est un peu ça, Tapestry, c'est simple comme ça. C'est bien plaisant. J'en ai parlé justement dans mes surprises, dans la vidéo de mes surprises des dernières années. Puis je me souviens que quelqu'un dans les commentaires m'avait demandé pour les extensions. Dans le fond, j'ai joué avec les deux extensions. La première extension, le nom m'échappe, qu'importe, va juste apporter plus de la même chose. Dans le fond, vous allez avoir plus de peuple, plus de les tuiles de terrain où on va faire nos villes. Là, vous allez avoir des supplémentaires, plus de bâtiments. Dans le fond, c'est juste plus de cartes, plus de choses. Fait que dans le fond, ça ne changera pas le jeu, c'est juste qu'il va y avoir plus de trucs différents. Ensuite, la deuxième extension va être un peu plus différente. C'est l'extension sur l'or, va rajouter justement la piste de l'or qui vous permet d'acheter des tableaux en montant sur la piste. Puis ces tableaux-là vont pouvoir s'activer pour vous donner d'autres bonus supplémentaires. Donc, il va y avoir une nouvelle façon de faire des points dans cette extension-là. Puis évidemment, ça va vous donner aussi des nouveaux peuples, des nouveaux territoires, des nouvelles cartes, des nouvelles inventions. Encore une fois, on va ajouter un peu plus de tout, plus la piste de l'or. Tapestry, je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu de civilisation qui est quand même reposant. On n'a pas trop à toujours essayer de se méfier des autres, voir s'ils vont pas venir nous voler notre territoire, nos affaires. L'interaction est assez douce. On va avoir des pistes que le premier arrivé va avoir un bonus, mais c'est intéressant d'avoir les bonus, puis ils valent la peine, mais ça vous empêchera pas de gagner, ça va pas trop avantager le joueur qui va l'avoir, vous allez pouvoir en avoir d'autres ailleurs. C'est pas super handicapant de se faire prendre une merveille avant nous, par exemple. Aussi, comme je disais, le côté guerre est plutôt, je dirais, tendre. on va pouvoir voler des terrains, mais on n'aura pas d'avantage à en voler beaucoup. On va un peu plus se pousser pour essayer d'avoir un territoire plus grand, mais ça va rester tout de même assez doux. Contrairement à la plupart des jeux de civilisation, celui-là est pas très long. À 4, d'après moi, on fait ça entre 1h30, peut-être 2 heures maximum. C'est un temps qui est quand même bien. Les tours de joueurs sont pas très longs. Fait que ça va quand même vite. Fait qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment long quand on joue. On a également un petit truc particulier de ce jeu-là. Personne ne va finir son... En fond, les manches dans ce jeu-là s'appellent des aires. Fait qu'il y a plusieurs aires qu'on va jouer. Puis, c'est pas tout le monde qui va finir l'air en même temps. Dans le fond, quand tu veux plus ou tu ne peux plus faire d'action, ben tu vas carrément passer ta nouvelle ère. Tu vas faire ta phase de revenus, de ménage et compagnie. Puis les autres vont continuer à jouer. Puis ça se peut qu'à la fin de la partie, ben tout le monde ne finisse pas en même temps. Je vous rassure, il n'y aura pas un joueur qui va jouer 6 tours de plus que les autres. Ça peut arriver 1, 2, peut-être 3 tours. Mais en général, il n'y a pas une si grosse écart. Deuxième jeu, Millefiori. Pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, Millefiori c'est une espèce, moi je le compare à une espèce de roll and write ou un flip and write si on veut. C'est des cartes qu'on va sortir. Puis on va aller drafter, puis on va venir sur un plateau principal poser des tuiles de couleur, à notre couleur en fait. Un peu comme si on viendrait cocher des cases sur une feuille dans un roll and write. Fait que comme ça, ben, on va faire des points en faisant des séries, en faisant en ayant plusieurs icônes différents, en formant des dessins comme une pyramide.
Fait que c'est un jeu comme ça, petit combo un peu partout, qu'on peut décider de s'investir un peu plus dans un que dans les autres. Il faut regarder ce que les adversaires font, parce qu'il y a certaines places où que si tu laisses quelqu'un aller vraiment comme il veut, il va faire vraiment beaucoup de points en fin de partie, à toujours réutiliser les mêmes points. Il y a comme, ça fait comme un peu des réactions en chaîne à certains endroits. Donc c'est à faire attention. Il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi à 2 c'est beaucoup moins bon. Je le trouve pas moins bon, je le trouve différent. Le côté bloquer l'autre est beaucoup plus important. Par exemple, surtout dans le coin où il y a le coin des maisons, que ça s'appelle. Dans le fond, il y a des clés, puis à chaque clé, on va faire mettons, par exemple, le case serait 2, on va faire 2 points qu'on repose notre tuile. Prochaine carte, je décide encore de mettre une tuile sur la clé. Je vais faire 2 points plus, par exemple, 5 points qui est sur ma prochaine tuile. À chaque fois que je vais ajouter une tuile, je vais toujours additionner tous les chiffres des cases que j'ai pris ultérieurement. Sauf si quelqu'un vient placer une tuile entre les deux. Comme ça, je vais recommencer juste à compter une seule tuile jusqu'à temps. Bon, comprenez un peu le principe. Fait à 2, ça peut faire mal si on se concentre sur tout le reste sauf ça. L'autre joueur va faire des points, ça va être incroyable. Donc, c'est peut-être le petit problème que je pense que les gens accrochent, mais personnellement, ça me dérange. Le prochain jeu, c'est 10 Gallon Fish, un jeu avec des poissons d'aquarium. Pas très connu, je crois. Dans le fond, le jeu est quand même assez simple. C'est un paquet de cartes, c'est un petit jeu. On a un paquet de cartes, on va faire une grille sur la table, puis à tour de rôle, on va venir séparer la grille horizontalement ou verticalement. Le but, ça va être de créer des paquets. Ensuite, les joueurs, quand on va finir la phase des paquets, vont venir sélectionner quel paquet qu'ils vont ramasser. C'est la mécanique qu'on appelle en anglais I split, you choose. Donc, je sépare, tu choisis. Fait, le but, ça va être de faire des paquets assez attrayants pour qu'on ait ce qu'on veut, mais pas trop attrayants pour pas se les faire voler. Fait, je trouve ça vraiment sympathique. Il y a un petit objectif de game qui change d'une partie à l'autre. C'est assez sympathique. C'est pas un grand jeu, mais pour un petit jeu de fin de soirée, début de soirée, un jeu à traîner, à jouer au midi au travail, c'est super. Ensuite, j'ai essayé Funfair. Funfair, c'est un petit jeu de cartes. C'est un bon jeu de cartes où on va construire un parc d'attractions, un espèce de thème utilisé de temps en temps, mais que j'ai jamais beaucoup aimé. Pas le thème comme tel, mais j'ai l'impression que c'est jamais plaisant les jeux de parc normalement. Funfair, c'est aussi un jeu dans le même univers que Unfair et qui est, à mon sens, beaucoup meilleur. J'avais joué une partie d'Unfair que j'avais pas vraiment aimé parce que Unfair, comme le dit le titre, c'est unfair, donc c'est injuste. On va avoir des cartes qui vont venir pourrir le jeu des autres et à un niveau assez incroyable. Donc, pour en revenir à Funfair, donc c'est un jeu de cartes, on va faire des attractions, on va engager du personnel pour faire des sous. Faire des visites pour faire des sous, pour faire des attractions meilleures, puis pour que les gens aient du fun. On va avoir des cartes pour avoir des objectifs, on va avoir un objectif commun, des petits événements. C'est vraiment plaisant, j'ai vraiment mes jeux. La seule affaire qui me déçoit un peu, c'est que j'ai été voir, j'ai dit, hey, Unfair, il y a beaucoup d'extensions. Là. Dans le jeu de base, il y a les robots, il y a la jungle, les pirates, puis un autre thème d'attraction. En fait, il y a 4 thèmes d'attraction. Dans Unfair, c'était le même principe. Sauf que dans Unfair, il a sorti des extensions pour avoir des nouveaux thèmes, donc des nouveaux combos, des nouvelles interactions. Puis l'auteur sur BGG a dit désolé, il n'y aura pas d'extension pour Funfair. Si vous aimez Unfair, vous en voulez plus, si vous aimez, Funfair, vous en voulez plus, vous irez chercher Unfair. Ben, c'est de valeur parce que jouer une partie de Funfair, c'est le fun, puis ça dure environ 1 heure. Jouer une partie d'Unfair, c'est moins le fun, pas mal, puis ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Fait c'est un peu ce qui est décevant. Donc, Funfair, c'est un jeu que j'ai très apprécié, un petit jeu de cartes. Ça faisait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas eu un bon petit jeu de cartes, là, poids moyen comme ça. Un peu familial, un peu plus que familial, mais pas un jeu compliqué. Fait que ça me semble que ça faisait longtemps que j'avais pas joué un petit jeu de même. Fait que je l'ai bien apprécié. J'ai aussi joué à Macabana. Macabana, j'avais jamais joué, aussi curieux que ça peut se paraître. C'est un jeu qui est pas récent, mais il y a eu une réédition, réédition, est retravaillé un peu dernièrement. Donc j'ai essayé Macabana.
Puis pour un jeu où on va vraiment se faire des crasses, ou se pourrir la vie, puis s'écœurer beaucoup, j'ai quand même trouvé vraiment le fun. C'est pas le genre de jeu que j'aime beaucoup d'habitude, mais celui-là, il y a un petit quelque chose de plus. Dans le fond, le principe, c'est qu'on a une île, puis on va choisir 3 cartes. Une carte pour la région, une carte pour le signe, puis une carte pour... je me souviens plus. En tout cas, le but, ça va être de construire des huttes sur une île. Puis, va falloir avoir des majorités à la fin de la partie dans certaines zones pour avoir des points. Bon, plus qu'on a de huttes qui sont proches, plus il y a de points. Vous connaissez un peu le concept. Puis, dans celui-là, ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir regarder ce que les autres joueurs ont commencé. Puis, vous dire, bon, par exemple, ici, s'il y a une hutte de plus, il va faire un gros pointage. Fait que tu as des cartes qui te permettent d'aller... repeinturer les huttes pour les changer pour les tiennes. Donc tu peux un peu mettre des bâtons dans les roues, mais c'est le fun parce que c'est pas juste comment je dirais ça, c'est pas juste de venir déranger les autres, c'est d'anticiper ce qu'ils vont faire, déduire un peu ce qui va arriver. Puis c'est le petit côté que j'ai trouvé intéressant, qui est plus fun que de dire bon mais je te joue de carte, ah t'es pénalisé. Dans cela au moins c'était oh, d'après moi, il va aller là, je vais essayer de l'avoir. Tu sais, je trouvais que le petit côté, là, je trouvais ça le fun, je trouvais ça plaisant. Fait que c'est un jeu que je trouvais vraiment cool, puis je m'attendais pas que ça soit aussi bien. Ensuite, j'ai joué quelques parties de Endless Winter. Endless Winter, c'est un très bon jeu de placement d'ouvriers, deck building. Je l'ai cependant pas gardé parce que j'avais les ruines perdues de Narak, qui est selon moi un très bon jeu, qui a un peu les mêmes mécaniques de base, soit le placement d'ouvriers puis le deck building. Il y a dans Endless Winter d'autres mécaniques comme le contrôle de territoire et compagnie, mais tout est un peu plus ouvert, on peut faire un peu de tout, mais il faut tout faire. Il est très bon le jeu, il est très bon, mais je préférais Narak plutôt que Endless, donc j'ai passé au suivant pour Endless. Mon dernier jeu que j'ai joué dans le mois, c'est les Palettes Carrera, c'est la réédition qu'il y a eu dernièrement. J'ai été un peu déçu, c'est un genre de classique refait. J'avais jamais joué à lui de base. On a joué une partie, il y a des trucs un peu étranges. On déclenche les trucs. Peut-être que des joueurs qui ont joué plus que moi ce jeu-là vont trouver quelque chose pour pallier à ça, ou je sais pas une règle maison, mais dans le sens où c'est peut-être moi qui jouais pas bien parce que je le connaissais pas assez. Mais j'ai trouvé étrange qu'on puisse, dans le fond, à ton tour, tu peux choisir de déclencher un scoring, déclencher une phase de pointage, en fait, selon, mettons, une ville où tu as construit plus de bâtiments, ou une couleur de bâtiment en particulier. En tout cas, il y a des façons de faire des points, mais l'affaire qui arrive, c'est qu'un joueur pourrait le faire. Il y a un tour qui passe, peut le faire. Il y a un tour qui passe, peut le faire. Puis si les autres joueurs sont pas prêts, ils n'auront pas le choix de faire des points pareils, parce que sinon ils perdent des bonus puis des points. Puis s'ils passent, en plus de perdre le bonus, ben si l'autre personne est plus avancée un peu puis qu'elle est prête à continuer, ben elle va finir la partie. Puis de toute façon, ces scoring-là, je pourrais pas les faire. Fait que je me suis demandé, ben pourquoi je pourrais passer ce scoring-là quand, dans le fond, j'aurais pas la chance probablement de le faire plus tard. Je trouve ça un peu spécial. À moi, peut-être, je sais pas. Puis, de souvenir, on peut pas scorer plusieurs fois la même chose. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça ultra mauvais, mais j'ai pas été aussi emballé que je pensais. Je m'étais déjà fait un peu d'anticipation, puis ça m'a déçu. Donc c'est tout pour mes jeux de janvier. Je vous invite à regarder nos prochaines vidéos. Je vous prépare présentement une vidéo sur Subterra 2. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais avoir d'autre dans le mois, fait que je vous laisse découvrir. Sur ce, je vous dis une bonne journée et à la prochaine.